Et comme il l'avait annoncé la veille, le président américain Joe Biden a bien promulgué le plan d'aide américain à l'Ukraine. Ce plan d'aide international de 95,3 milliards de dollars comprend des fonds pour Israël, Gaza et Taïwan, mais surtout pour l'Ukraine qui fait face à une situation compliquée sur le front de guerre face à la Russie. 61 milliards d'aides militaires et économiques sont donc destinés à l'armée ukrainienne. L'Ukraine qui cherche à faire revenir sur son sol ses citoyens en âge de combattre ne délivrera plus de passeport à l'étranger aux hommes âgés de 18 à 60 ans selon un texte publié hier par le gouvernement. La croissance économique de la Corée du Sud s'est accélérée plus que prévu au dernier trimestre grâce à la reprise des exportations et à la reprise des investissements dans la construction, améliorant ainsi les perspectives du président Yoon Suk-yeol après un revers électoral qui menace ses initiatives économiques. Le produit intérieur brut a en effet progressé de 1,3% sur les 3 mois de l'exercice par rapport au trimestre précédent, a annoncé ce matin la Banque de Corée. Une progression qui dépasse largement le consensus des économistes qui misaient, eux, sur une croissance de 0,6%. En glissement annuel, l'économie de la Corée du Sud a connu une croissance de 3,4% sur un an, également supérieure aux prévisions du consensus de 2,5%. La demande mondiale de produits technologiques tels que les semi-conducteurs a été un moteur clé, tandis que la dynamique commence à s'étendre à d'autres secteurs. Après que le gouvernement a déclaré en février qu'il accélérerait la mise en œuvre de projets d'infrastructures et de partenariats publics-privés pour soutenir l'industrie, l'investissement dans la construction a renoué avec la croissance au premier trimestre après une contraction de 4,5% au cours des 3 mois précédents. Rappelons que selon le dernier rapport de l'OMC, la reprise progressive du commerce mondial au cours de l'exercice 2024 est de bon augure pour la Corée du Sud. La plus grande société minière du monde, BHP Group, a lancé une OPA sur son principal rival anglo-américain, une décision qui pourrait déclencher le plus grand bouleversement de l'industrie depuis plus d'une décennie. En effet, dans la nuit, le groupe minier britannique anglo-américain, dont la capitalisation boursière est de 36 milliards de dollars, a annoncé faire l'objet d'une proposition de rachat hostile émanant de son concurrent australien BHP, valorisé lui 148 milliards de dollars. La proposition de BHP impliquerait une cession par Anglo-Américaine de ses activités de production de platine et de minerais de fer en Afrique du Sud. Ces grandes manœuvres interviennent à un moment délicat pour les deux géants qui font face à une restructuration massive mais nécessaire du secteur. D'un côté, le chiffre d'affaires du groupe anglo-australien a évolué de plus de 6% à 27,2 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de son exercice décalé de 2023, alors que dans le même temps, le résultat net a chuté de 86% à 927 millions de dollars. Quant à la proie, cette OPA survient alors qu'Anglo-Américaine a lancé un examen de ses actifs en février dernier, à la suite d'une baisse de 94% de son résultat net annuel et d'une série de dépréciations dues à une baisse de la demande pour la plupart des marchés adressés. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur la planète financière et en Europe. Le mouvement de consolidation qui, pour certains analystes techniques, semblait s'être essoufflé, perdure plus qu'anticipé. Les principaux indices actions ont donc clôturé dans le rouge hier, alors que les investisseurs semblent plus focalisés sur le timing de la baisse des taux de la Fed que sur la microéconomie. À Paris, le CAC 40 a fini en baisse de 0,17% à 8091 points. À Londres, le FTSE, qui a de nouveau atteint en séance un record à 8092 points, a malgré cela reculé de 0,06% à 8049 points. Le DAX à Francfort a lui cédé 0,35% à 18 073 points. Aux États-Unis, les investisseurs ont été tiraillés hier entre la poursuite de la hausse des taux longs et des publications trimestrielles plutôt de bonne facture. Le Dow Jones a reculé de 0,11% à 38 460 points. Le S&P 500 a symboliquement gagné 0,02% à 5 071 points. Le Nasdaq Composite s'est lui adjugé 0,1% à 15 712 points. En Asie ce matin, le Nikkei a fini en baisse de 2,16% à 37 628 points. En zone euro, sur le marché des taux souverains, alors que la publication des PMI de la veille laisse suggérer que l'économie européenne serait en train de se redresser, les financiers s'interrogent désormais sur le calendrier de la baisse des taux de la BCE. Le rendement du Bund à 10 ans a pris près de 8 points de base hier à 2,589%. Quant au rendement du Bund à 2 ans, il a lui gagné près de 4,5 points de base à 3,033%. À l'heure de la clôture en Europe et sur fond d'adjudication record de 70 milliards de dollars de bons du Trésor américain à 5 ans, le rendement du Trésorier à 10 ans prenait lui 5,6 points de base à 4,656% et celui
du taux à 2 ans prenait lui 3 points de base à 4,933%. Enfin, les prix du pétrole hier ont fini la journée en baisse, mise à mal par la faible demande d'essence aux États-Unis. En effet, les stocks américains de brut se sont vidés de 6,4 millions de barils la semaine dernière, selon des chiffres publiés hier par l'Agence américaine d'information sur l'énergie, alors que les analystes tablaient eux en moyenne sur une hausse de 2 millions de barils. En outre, les cours n'ont pas été aidés par la réduction de la prime de risque géopolitique, puisque désormais, et tant mieux, mais les marchés misent sur une désescalade du conflit au Proche-Orient au lieu d'un embrasement de la région. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juin a donc reculé de 0,45% pour clôturer à 88 dollars et 2 cents. Quant au baril de West Texas Intermediate de même échéance, il a lui abandonné 0,65% à 82,81 $. Le baril, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 25 avril et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Éric Seban qui analysera pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort. A tout de suite sur TV Finance.